مساء الخير إلى جميع المشاهدين. ابنة المتوسط التي طبعت الأغنية الفرنسية لقبت بالأوركيديا السوداء في بداياتها، ألهبت الجماهير بلكنتها الخاصة، بحتها المميزة، أناقتها المفرطة وإطلالتها المشرقة. شخصية فريدة وساحرة عشقها الملايين، جسدت الحلم الشرقي بكل مواصفاته، فشكلت جسرا بين الشعوب التي احتفت بها واحتفلت معها في طوكيو ونيويورك، مرورا بسان ريمو، بيروت، القاهرة وسايغون. سجلت أكثر من 1000 أغنية في مختلف اللغات، وباعت أكثر من 120 مليون أسطوانة في العالم. غنت كل الحقبات من الديسكو والرومبا والتويست والسيرتاكي والسامبا، لتدخل أغنياتها بورصة كل الأزمنة. كرمها كبار القوم، عرفت السعادة غير أن الحزن غمرها وأحبطها أحيانا. أحبت ككل امرأة، لكن الموت سرق منها فرسان أحلامها الثلاث الذين انتحروا تباعا، واضعين حدا لحياتهم، الواحد تلو الآخر، لتلحق بهم في 3 مايو من العام 1987 بنفس الطريقة. في العام 2008 ما زالت حاضرة وبقوة. الأجيال الجديدة تردد أغنياتها أكثر من قبل. داليدا أسطورة خالدة دخلت التاريخ، تاريخنا. الليلة تحية إليها والبداية من النهاية. Orlando, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Ricardo, bonsoir tout le monde. Je suis content ce soir de passer la soirée plutôt avec vous et commencer l'année en même temps. Voilà. Et ça me permet aussi de vous souhaiter, dès le début de l'émission, une très bonne année. Février, c'est toujours le début de l'année. Bonne année à vous aussi. Orlando, 20 ans déjà, Dalida décida de nous quitter. Vous êtes le gardien de sa mémoire. Estimez-vous l'avoir ressuscité? Vous savez, Dalida, je ne pense pas qu'elle a besoin de moi pour la ressusciter. Elle a ces millions de fans à travers le monde qui la portent dans leur mémoire, dans leur cœur et dans leurs oreilles, parce que puisqu'elle était une chanteuse, non, Dalida, ça fait des décennies qu'elle avait commencé à chanter. Si j'ose dire, elle est immortelle et elle restera immortelle jusqu'à ce que les gens la suivront. Ses admirateurs lui porteront toujours son amour. Moi, je suis là simplement pour la servir, comme je l'ai fait de son vivant d'ailleurs, et comme vous l'avez dit, j'étais le témoin de son histoire et je suis devenu le gardien de sa mémoire. Le 3 mai 87, elle baisse les bras et tire le rideau. Si je peux dire, vous avez été son ombre, vous êtes le témoin de son histoire. Ce que j'aimerais savoir, comment vous vivez son souvenir au quotidien? Je dirais plutôt que, pour répondre tout de suite à la définition de l'ombre, je ne pense pas avoir été l'ombre de Dalida, parce que pour moi, être à l'ombre d'un tel personnage, c'est plutôt un coup de soleil. Disons que je l'ai accompagné dans cette aventure extraordinaire qu'on a partagée. Alors, bien sûr, le 3 mai, elle est partie, mais Dalida a tout décidé dans sa vie, qu'il soit dans sa vie personnelle, qu'il soit dans sa vie artistique, professionnelle, elle a toujours tout décidé. Voilà, et surtout, elle disait, personne ne me volera ma mort, le jour que je partirai, je le ferai à ma manière, et elle l'a fait à sa manière, comme tout dans sa vie. Voilà, bien sûr que je dois respecter ce choix, même si j'ai mal de ce choix, comme nous tous qu'on l'avons aimé, mais c'est elle qui l'a décidé, et donc il faut s'incliner. Dalida, ça a été la star Europe de Lumière. Comment souhaiteriez-vous que les jeunes la découvrent et que les moins jeunes s'en souviennent? Vous savez, je pense que Dalida, qui a été aussi la chanteuse de famille, voilà, donc les parents, ils ont élevé leurs enfants dans l'amour de Dalida, et les enfants, en grandissant, ils ont élevé leurs propres enfants dans l'amour de Dalida. Vous savez, on a tous une chanson de Dalida dans la mémoire. Elle a eu tellement de succès que ces chansons sont toujours d'actualité. En plus, ces robes, comme vous avez dit, de lumière et tout ça, ils ont fait rêver les femmes du monde entier, et pas seulement les femmes. Ce qui fait que ma mission c'est de la prolonger, de la projeter, disons, dans les générations futures. Voilà. Et étant donné qu'on entend aussi dans les boîtes, on danse avec Dalida, et puis c'est dans les chansons qui sont surtout remixées, c'est les chansons de leurs parents, mais disons, avec un rythme, avec des arrangements de leur époque. Dalida a contribué au rayonnement de Paris et de Montmartre en particulier. À votre avis, a-t-elle rejoint le Panthéon des Grands? Ça, c'est pas moi de le dire, mais rien qu'à voir l'hommage que lui a rendu Paris
Et à partir du 8 mai, que ça a duré 5 mois et que ça a été visité par plus de 300 000 auditeurs, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Elle a contribué peut-être au rayonnement de Paris, de la France dans le monde, mais aussi elle a participé, disons, à rendre concret le rêve oriental, parce que Dalida, on peut dire aussi qu'elle a été la chanteuse de la Méditerranée, elle a incarné le rêve de la Méditerranée, donc elle a porté du rayonnement à la Méditerranée, à tous les pays arabes, puisque quand même elle est née en Égypte, elle a été Miss Égypte en 1954, il y a longtemps de ça, et à Paris où elle a débuté sa carrière, à travers le monde, elle est partie par Paris. Voilà, donc je pense que cet hommage-là était amplement justifié. Des chansons inoubliables, il venait d'avoir 18 ans, Laissez-moi danser, Il pleut sur Bruxelles. Orlando, Dalida, la star, et Yolanda, la femme. Vivait-elle cette dualité? Il y a toujours une dualité entre Dalida et Yolanda, mais il n'y aurait pas eu Dalida s'il n'y avait pas Yolanda, et Yolanda sont Dalida. Moi, je dis toujours que le plus bel enfant que Yolanda a fait, ça a été Dalida. Parce que Dalida, c'est vraiment la création, cette femme blonde, cette femme aux paillettes, cette femme chantant les grands auteurs, menant des shows à l'américaine. Qui l'a créée? C'était Yolanda. Yolanda n'avait pas eu d'enfant. Et le plus bel enfant qu'elle a fait, ça a été Dalida. Et avec le temps, je ne pense pas au début. Au début, non, Yolanda voulait réussir. Donc, c'est Yolanda qui a poussé en avant Dalida. Mais avec le temps, disons, plus tard, quand elle a avancé dans le temps, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas un compagnon fixe. C'est là peut-être qu'elle a commencé à réfléchir que Dalida avait réussi dans la vie, mais Yolanda, en quelque sorte, avait un peu raté sa propre vie, parce qu'elle s'était occupée beaucoup plus de l'artiste et de son contact vis-à-vis de son public que de la femme. La femme, elle avait mis un peu de côté. D'ailleurs, elle-même, elle disait, c'est le public, ça a été mon amour le plus fidèle, et les chansons, elles ont été mes enfants. Donc, en quelque sorte, c'est avec le temps qu'il y a eu ce conflit entre Yolanda et Dalida, parce que Yolanda reprochait à Dalida un peu d'avoir absorbé sa vie personnelle. Mais aussi, je pense qu'à la fin de sa vie, Dalida est partie parce qu'elle pensait qu'elle allait commencer à faire mal à Dalida. Et comme je disais que Dalida, c'était sa créature, la plus belle réussite de Yolanda, c'était Dalida, il a préféré Yolanda se retirer, se sacrifier pour que Dalida rentre dans l'éternité. Et puis, même ce pari, elle a réussi. Beaucoup de bonheur, mais aussi plein de malheur. Vous allez peut-être désapprouver ce que je vais dire, mais Dalida était une femme trahie, brisée, seule, mélancolique. À votre avis, pourquoi n'a-t-elle pas été plus forte que son destin? Et pourquoi n'a-t-elle pas lutté jusqu'à la fin? Oh, j'aime pas du tout le tableau que vous avez fait de Dalida. Dalida, elle était à l'opposé de tout ce que vous venez de dire. Excusez-moi de vous reprendre. Dalida n'a pas été une femme cassée. Dalida, elle a une vie extraordinaire. Dalida, c'est une femme qui a aimé passionnément, qu'elle a été aimée passionnément, avec des hauts, avec des bas. Sa carrière, ça a été une réussite énorme. Sa vie de femme aussi, elle a eu des moments extraordinaires. Mais il n'y a pas de grande vie s'il n'y a que du bonheur. Donc Dalida, c'est la femme de tous les excès, c'est-à-dire tout était de mesure chez Dalida. Le bonheur comme le malheur, il n'y avait que de grands malheurs, de grands bonheurs, c'est le propre de l'artiste et c'est pour ça aussi qu'elle est devenue la grande Dalida, parce qu'elle a eu ce chemin, cette vie extraordinaire, parchemin de bonheur, de malheur, et ensuite une vie riche, parce qu'aujourd'hui, quand on dit le mot star qu'on a galvaudé, mais pour avoir une vraie vie de star, être une vraie star, la vie de la femme doit être à la hauteur de la vie de l'artiste et réciproquement. Voilà, ce que je veux dire que Dalida a une vie pleine, elle a aimé, elle a été aimée passionnément, elle a tout décidé dans sa vie, même son départ. Est-ce vrai qu'elle consultait continuellement une voyante et que cette dernière lui a prédit une telle fin? Mais jamais de la vie, mais je ne sais pas où vous avez lu ou écouté ça. Pas du tout. Dalida ne faisait confiance qu'à elle-même. Des fois, ça l'amusait de se faire les cartes par un ami Graziano, comme toutes les femmes et comme tout le monde. Non, non. Dalida n'était pas superstitieuse du tout. Pour les 20 ans de sa disparition, et comme vous venez de le dire, la ville de Paris lui a rendu hommage à travers une exposition permanente. La caméra y était, une statue à la place de Montmartre. Nous avons également eu droit à des livres, des feuilletons, des documentaires, de nouvelles compilations et plein d'autres. Orlando, vous lui avez écrit « Pour toi qui chantes dans ma mémoire depuis toujours et pour toujours ».
Dites-moi, ressentez-vous son bonheur, de l'hommage que vous ne cessez de lui rendre, du souvenir que vous cherchez à perpétuer et de l'image que vous tenez à garder intacte? Vous savez, je continue à faire ce que j'ai toujours fait pour elle, hein. Vous savez, elle m'avait gardé sa confiance. J'ai été son producteur, son manager, son directeur artistique de son vivant. Et je le continue. Et aujourd'hui qu'elle n'est plus là et qu'elle a fait de moi son légataire universel, la moindre des choses que je puisse faire pour elle, que je continue à m'occuper d'elle. Alors, tous ces livres, bien sûr que l'exposition, ça a été un hommage extraordinaire. Ça m'a pris 1 an et demi pour pouvoir rassembler tout ça. Et puis, je m'étais dit aussi que le temps était venu, que je n'avais plus le droit de garder tout ça pour moi. Elle qui avait tout partagé avec son public, il était venu temps pour moi aussi de partager ce qu'elle m'avait légué, ce qu'elle m'avait permis de montrer, voilà, et de le partager avec son public. Et c'est pour ça que quand le maire de Paris, M. Bertrand Delanoë, qui est un grand ami de Dalida et de moi-même, a décidé de faire à la mairie de Paris une grande exposition sur Dalida, j'ai accepté pleinement, mais j'ai dit, on le fera pour les 20 ans. Et j'ai mis à la disposition livres, écrits et robes, et enfin, tout ce qui faisait la personnalité de Dalida, je l'ai exposé au public. Et voilà, avec le succès que l'on connaît. La voilà chantée dans toutes les langues. Orlando, que reste-t-il qui n'a pas été dit sur Dalida? Vous savez, je pense que tout a été dit et tout n'a pas été dit. Vous savez, je pense que dans le temps, déjà ça commence dans des livres un peu fantomatiques qui sortent, que chacun a envie de réécrire la vie de Dalida, pas la vraie vie de Dalida, parce que la vraie vie de Dalida, je l'ai partagée, donc je la connais, elle est telle qu'elle a été décrite, comme on l'a décrite. Mais après, il y a des gens qui ont de la fantaisie, qui veulent la réécrire à leur manière, comme eux, ils voudraient qu'elle soit. Je pense que, voilà, moi je pense que le livre sur Dalida n'a pas été encore fait, parce que j'espère qu'un jour un grand philosophe, un psychanalyste, disons, qui portera un regard nouveau sur la vie qui a été le parcours de Dalida, qui a été le sien, qui puisse lui porter par contre son propre regard, et peut-être qu'à ce moment-là, il nous fera découvrir plein de choses que nous, on ne connaît pas de Dalida, et le pourquoi peut-être elle agit comme ça et pourquoi elle a eu ce destin. Parce que je pense que quand on parle de Dalida, comme quand on parle des grands personnages de notre époque, du siècle, et qui nous ont marqués, c'est tous des gens qui ont eu un destin. Et comme je dis toujours, Dalida, elle savait inconsciemment qu'elle avait un destin depuis qu'elle était née, depuis qu'elle était petite. Elle ne l'a jamais contrarié, au contraire, elle l'a aidé à s'accomplir. Justement, beaucoup a été dit sur l'idylle qu'il a uni à François Mitterrand. Vous pouvez nier, mais j'aimerais bien savoir comment vous commentez cette liaison. Ça, c'est vous qui le dites, il n'y a aucune idylle. Il n'y a aucune preuve qu'il y a eu idylle entre le président Mitterrand et Dalida. Non, cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des décennies. Et c'est beaucoup plus simple qu'on veut nous la présenter. Dalida et François Mitterrand, ainsi que sa famille et la famille de Mitterrand, se sont connus il y a 10 ans avant qu'il soit élu. C'était en 1971, au cours d'un gala où Dalida chantait. Voilà, il y était présent. Et François Mitterrand, ils ont dîné le soir même avec tout le monde, ils sont devenus amis, ensuite elle a connu toute sa famille, mais personne ne s'était préoccupé. Les médias le savaient, mais ils ne disaient rien. Puis le jour, en 1980, que François Mitterrand a été élu président de la République française, alors tout le monde s'est intéressé à cette amitié, et puis tout le monde a voulu écrire, comme on dit, l'histoire, trouver des idylles, d'autres choses. Ça, personne ne le sait, ni moi, ni vous, ni personne. Eux ne sont plus là pour le dire ou pour nous contredire, donc alors laissons-les dormir en paix. Les légendes continuent à susciter l'intérêt du public. Dalida l'égyptienne, la française, l'italienne, comment cernez-vous son identité? Elle était fière elle-même de ces 3 identités, de ces 3 patries, comme elle disait. Je suis française, d'origine italienne, née au Caire. Elle était ravie, c'était sa définition. Et c'est vrai que dans le cœur, il y avait l'Égypte, il y avait l'Italie et la France. Et puis après, elle n'a plus appartenu à ces 3 pays, elle a appartenu au monde entier. D'ailleurs, à la fin, elle disait « Je suis citadin du monde ». Voilà. Les peuples dans le monde arabe l'ont adoré et adulé. Ils sont nombreux à vous suivre ce soir. Le dernier mot, c'est à vous. Moi, je pense que les pays arabes, nous ont beaucoup aimé Dalida, mais Dalida aussi a beaucoup aimé les pays arabes. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle n'a jamais oublié la langue native, la langue du pays qui nous a vu naître d'ailleurs. Elle l'a bien prouvé en chantant
quelques années plus tard en égyptien, et elle venait régulièrement chanter dans tous les pays arabes. Et voilà, donc Dalida, elle a porté, et si on peut dire, Dalida a commencé par le cinéma en Égypte, et elle a terminé par le cinéma en Égypte, avec le film de Youssef Chahine, Le 6e jour. En quelque sorte, elle a rebouclé la boucle. Elle est repartie là d'où elle venait. En ayant fait plusieurs fois le tour du monde, et elle continue encore à le faire. Je pense que ça... Ce qui est merveilleux, que quand Dalida, elle allait chanter dans un pays, et jusqu'à aujourd'hui, on ne disait pas Dalida la française, Dalida l'italien, Dalida notre Dalida. Et c'est ça ce qui réchauffait le cœur de Dalida. Voilà, je voulais lui dire, continuez à l'aimer. Elle vous a aimé beaucoup aussi. Comment souhaiteriez-vous clôturer cette émission avec notre vœu peut-être? Mes vœux, c'est que mon Dieu, que tout le monde vous porte bien la santé d'abord, parce que sans santé, on ne fait rien. La santé, l'amour, la paix dans le monde, que tout le monde soit en paix. La réussite, en fait, tout ce que vous n'avez pas pu réaliser en 2007 et les années précédentes, que vous puissiez le réaliser en cette année qui commence. Donc, à tout le monde, tous mes vœux. Kull sana wa antum taybin. Orlando, merci beaucoup. أصدقائي المشاهدين بتأمل تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة الخاصة وهذه التحية المميزة للأسطورة داليدا. تصبحوا على ألف خير.